On le sait, François Bayrou est en quête de 40 milliards d'euros d'économies pour l'année à venir. Une mission jugée cruciale pour maintenir l'équilibre budgétaire du pays, mais qui ne fait pas l'unanimité dans les rangs de l'opposition. Pour Sarah Knafo, figure montante du mouvement Reconquête, le gouvernement fait fausse route. Elle n'hésite pas à tacler le Premier ministre en déclarant « Je lui trouve 63 milliards à économiser tout de suite. Le problème, c'est que François Bayrou cherche toujours dans les mauvaises poches les vôtres. » Parmi les propositions choc qu'elle avance, la privatisation de l'audiovisuel public, une décision qui, selon elle, permettrait d'injecter immédiatement, précisément 4,029 milliards d'euros dans les caisses de l'État, une réforme radicale qui relance le débat sur l'utilité et la mission du service public. Fred. Les médias du service public sont sur la sellette depuis des années, encore plus depuis l'arrivée de Rachida Dati au ministère de tutelle. L'objectif, regrouper France TV, Radio France et l'INA sous une même identité. Une réforme indispensable pour rassembler les forces aujourd'hui dispersées selon la ministre. La machine semble trop imposante et les avis divergent sur son avenir. Alors nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio directement. Faut-il privatiser l'audiovisuel public? Dans un instant, je vous donne le résultat. En tout cas, les avis sont partagés. Et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 si vous voulez témoigner ou si vous voulez dire si vous êtes contre ou pour. D'ailleurs, n'hésitez pas. On est toujours avec notre invité Erwan Balanan, qui est député MoDem du Finistère, commissaire des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. Vous êtes avec nous, Erwan ? Oui, je suis là. Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour. Vous avez commencé à nous expliquer pourquoi vous pensiez que c'était une très mauvaise idée de privatiser. Oui, c'est une très mauvaise idée. C'est des fausses économies en réalité. La chance qu'on a d'avoir un audiovisuel public puissant dans notre pays, c'est tout simplement la chance d'avoir tout un pan de l'information qui n'intéresserait pas nécessairement l'audiovisuel privé d'être traité. Je prends un exemple. Moi, je suis député du Finistère. Dans le Finistère, on est très content d'avoir le réseau Radio France Brésisel. Donc, c'est Radio France, ce qui s'appelle ici maintenant. Oui, d'ailleurs, c'est un nom bizarre parce qu'on ne sait jamais, tout le monde se sent obligé de redire France Bleu avant. Bon, je ne sais pas qui a trouvé cette idée, mais c'est pas la meilleure. Une mauvaise agence de com. C'est certainement une mauvaise agence de com, peut-être, oui. Bon, bref. Donc, vous voyez, vous avez ça, et puis on a des enjeux autour de la souveraineté aussi, la souveraineté informationnelle, avoir une puissance, une audiovisuelle publique puissante, ça permet de faire un contrepoids, aux réseaux sociaux aussi. Enfin, bref, c'est une très mauvaise idée. Alors c'est une idée, ça. Là, j'ai peu d'illusions sur le résultat de votre sondage Twitter. C'est bien, Erwan Balanan, parce que j'allais justement vous donner le chiffre. Et effectivement, vous sentez le vent venir. Les auditeurs disent oui, il faut privatiser à 83%. Oui. Et on a plus de 500 personnes, et ça continue, qui. Mais bien sûr, mais je comprends bien. Mais regardez, là, vous venez de parler du Tour de France. Oui. Le Tour de France aujourd'hui, c'est diffusé par l'audiovisuel public français qui a un savoir-faire, sur ce type de diffusion. On n'aurait pas cette qualité de diffusion du Tour de France si on n'avait pas l'audiovisuel public. Si c'était une chaîne privée, on n'aurait pas la même qualité de diffusion. Je suis pas sûr, non. Je suis pas sûr. Regardez les grands événements sportifs. Vous avez effectivement. Regardez par exemple le football aujourd'hui, comment il galère à trouver les moyens et les bonnes équipes et les bons formats pour faire le championnat de France de football. Tout simplement parce qu'il n'intéresse pas suffisamment économiquement. Bon, on aurait parfaitement peut-être la même chose pour le cyclisme et le Tour de France. Peut-être qu'il n'intéresserait pas suffisamment. Alors, c'est peut-être un mauvais exemple, le Tour de France, parce qu'il a une aura internationale. Mais voyez, il y a plein de choses. Alors, effectivement, sur la qualité de la couverture, mais c'est un bon exemple. On va solliciter nos vraies voix. Bon, moi, à titre personnel, pendant 20 ans, j'ai commenté pour Canal+, et quand on faisait les Jeux Olympiques, les gens avaient plutôt tendance à préférer ce qu'on proposait sur Canal+, plutôt que France Télévisions. Mais ce qui veut pas dire que les derniers JO ont été parfaitement couverts par France Télévisions aussi. Alors, au-delà de ça, il y a l'argent, Samuel Botton. Alors, déjà, pour répondre, est-ce qu'une chaîne privée pourrait couvrir le sport de la même manière que France Télévisions ? Peut-être pas autant, mais de grande qualité, oui. C'est ce que Eurosport fait, par exemple, sur le Tour de France. Et c'est une bonne chose. Avec moins de moyens. Il y a moins de moyens, mais là où je suis raccord, c'est que très peu de chaînes françaises ont fait la part belle au sport, en accès libre et en clair, comme l'a fait le groupe France Télévisions. Et ça fait effectivement 15-20 ans qu'ils se sont imposés comme une référence sur des grands événements, type JO, Roland-Garros, Tour de France. Après,
pour revenir au cœur du débat, ça démontre une chose, c'est que Sarah Knafo et Reconquête ne comprennent rien à l'économie et qu'ils ont juste vu 4 milliards qui pouvaient rentrer dans les caisses sans se demander l'impact social et sociétal que ça pourrait avoir. Je vais vous prendre un exemple très concret. Pendant le Covid, ceux qui ont continué d'éduquer nos enfants pendant le confinement, c'est France 4 avec des programmes éducatifs. Et pour aller plus loin encore, aujourd'hui, aucune chaîne française, malheureusement, ne fait le travail d'investigation qui est fait par France Télévisions et par des émissions comme Cash, Envoyé spécial et d'autres. À une époque, Canal le faisait et a lâché ce créneau. Donc aujourd'hui, très peu d'émissions dans cette veine. Et après, sur le tissu territorial, et là je pense effectivement, alors pardonnez-moi mon côté archaïque, à Radio France, c'est des médias qui sont indispensables, qui permettent d'unir et de rassembler les territoires. Il y en a aussi dans le privé, et je pense notamment au travail qui est fait par Sud Radio sur les territoires, et c'est très important de maintenir ça. Maintenant, sur la question de l'audiovisuel public et de la privatisation, c'est non. Sur la question d'une refonte du modèle et essayer d'amener plus de pouvoir, plus d'indépendance, elle le demande de la mauvaise manière. Aujourd'hui, une ministre de la Culture qui se pointe sur un plateau du service public et qui menace ad hominem des journalistes en diffamant carrément. Alors, je suis désolé, ce n'est pas dans mes codes. Passé ce petit événement-là, Rachida Dati, elle propose de créer un holding France Média pour chapeauter l'audiovisuel public qui pourrait regrouper France Télé, Radio France et l'INA. Et possiblement d'ailleurs France Média Monde. Et d'ailleurs, on le sait, il y a eu pas mal de grèves, notamment à Radio France. Mathieu Davy, est-ce que ça suffit pas, cette réforme de l'audiovisuel finalement? Et est-ce que vous pensez que c'est d'ailleurs ce point-là une bonne idée? Alors, bien sûr, la réforme n'est pas la suppression, n'est pas la privatisation. Ouais. La réforme de la holding, c'est tout mettre en une seule main pour faire un groupe. L'objectif, c'est de concurrencer les plateformes, les très grands groupes audiovisuels, et d'avoir une seule grosse entité audiovisuelle publique qui puisse rivaliser et qui puisse avoir des échelles de coûts, évidemment, de regrouper toutes les entités et de peser d'une seule voix. Le problème soulevé par les syndicats, c'est du coup d'être plus fragile, parce qu'en étant dans une seule main, c'est d'être plus sensible aux attaques et aux ingérences. Il y a un problème de pluralisme aussi. De pluralisme, voilà. Donc c'est peut-être une bonne idée, mais en tout cas l'esprit est bon. Maintenant, la mise en application est quand même beaucoup plus compliquée. Donc effectivement, le pluralisme est essentiel. Pour compléter ce qui a été dit sur les programmes sportifs, je rappellerai quand même que la Coupe du Monde de football en 2023, personne n'en voulait, que France Télévisions l'a diffusée en rachetant les droits à M6, et que ça a fait 5 millions de téléspectateurs. Donc ça dit tout de ce qu'est le service public. La Coupe du Monde de foot féminine. Oui, vous parlez de la Coupe du Monde féminine, voilà, parce que le masculine était sur TF1 et M6. Bien sûr. Non, je vous dis, personne n'en voulait, parce que, on parlait du football féminin comme une portion congrue. Vous excusez pas, c'est une vérité. Ce qui est totalement idiot, parce que le foot féminin devient très populaire, et c'est grâce à France Télévisions. Ouais. Les audiences ont été jusqu'à 5 millions de téléspectateurs. Donc c'est le service public qui fait le job. Parce que à la base, c'était pas censé être rentable, et, ironie de l'histoire, ça l'est. Ça l'est, comme France Inter, qui est la première radio de France. Bon, en même temps, Erwan Balanan, il y a un fonctionnement aujourd'hui qui est terrible dans le service public, parce que vous avez des rédacteurs en chef qui sont payés très cher, qui sont en fin ou jugés inefficaces et qui sont obligés d'être maintenus parce que ce sont finalement des contrats fonctionnaires traditionnels. Il faut aussi vivre avec son temps. Il y a un jeu de concurrence. Il y a énormément de gâchis au sein même des médias du service public, avec des doubles équipes qui viennent. Ah bah si, je peux vous donner 20 exemples. Hein. Ouais. Je peux en donner quelques-uns aussi. Je suis pas complètement d'accord avec ça, parce que déjà c'est vraiment deux métiers différents, et je crois pas que ça soit un gâchis. Regardez Radio France, les audimat de France Info Radio, je parle pas de la télé. Et ça, alors on n'arrête pas de citer nos concurrents depuis tout à l'heure quand même. On est sur Sud Radio. C'est pas grave. Radio privée. Alors moi ça tombe bien, puisque voilà. Comme c'est la télé publique, j'ai pas d'action, donc voilà, c'est très bien le travail que fait Sud Radio, et je le dis sincèrement. On peut redire qu'on est sur Sud Radio quand même. Voilà. Non mais vous prenez pour me laisser aller sur le fond de cette histoire, c'est que vous avez des qualités d'émission sur le service de la radio française
extraordinaire. Et donc, et ce n'est pas sur la radio publique française, ce n'est pas du gâchis. Et si ça coûte, oui, ça coûte, mais un très bon animateur sur une chaîne du public, et on sait le prix des animateurs à un moment donné aux grandes heures de Canal+, ça coûtait énormément aussi. Le sujet, il est pas là. Et je pense qu'il y a une vraie question. Il y a trois sujets que l'audiovisuel public français doit se poser. La question de sa présence sur les réseaux sociaux et sur le numérique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'il y ait plus de choses et que ça soit mieux fait. Alors, pour revenir un peu à Sarah Knafo, son calcul, c'est de se reporter sur la loi de finances 2024 et de la dotation publique de 2,57 milliards d'euros qui a été faite pour France Télévisions, ce qui est quand même absolument énorme selon elle. Voilà. Bon, juste, oui, mais Erwan Balanant, alors, vous nous donniez des exemples, oui, effectivement. Bon, c'est pas vraiment le sujet parce que, bon, laissons faire nos amis de France Télévisions pour développer leur modèle. Voilà. Simplement, ce qu'on dit, c'est que il y a de toute façon des économies à faire. La privatisation, c'est la solution excessive, on est d'accord. Mais quand même, ça fait des années que des économies ne sont pas faites par le service public. Il faut l'entendre, Samuel Botton. Et les comptes sont mauvais. Je vais vous donner plein d'exemples. Mais alors attendez, parce que moi j'ai une question qui est un peu iconoclaste. Est-ce que dans le temps qu'on vit, avec l'émergence de plateformes où aucun contrôle n'est fait, vous avez un réflexe de radio et de médias français, où les médias français c'est des journalistes, vous êtes des journalistes formés, vous avez une éthique, vous avez un code de conduite parfaitement qui fonctionne, et il y a de la très bonne information évidemment aussi dans le privé. Mais on est face à l'émergence d'un certain nombre de plateformes, et je pense par exemple à Twitter, à X par exemple, où il n'y a aucun contrôle de l'information. Est-ce que se dire que avoir un audiovisuel capable de décrypter, capable de débunker des informations, est-ce qu'on n'est pas prêt? Mais c'est déjà le cas, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on est nécessairement dans l'obligation de faire des économies? Moi, je pense. On est en ce moment, a priori, c'est ce qu'on entend beaucoup, oui, François Bayrou. C'est simple. Je vais vous dire, l'exemple tout bête, c'est quand il y a 3 personnes pour faire le travail d'un. Il y a problème économique. Alors, c'est ce qui se passe. 0826 300 300. Excusez-moi, on a un auditeur qui attend pour donner son opinion lui aussi. Baptiste, vous n'êtes pas contre, vous êtes contre pour la privatisation de l'audiovisuel public, hein? Bien sûr, contre. Pourquoi? À 100%. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas répéter parce que je partage l'avis de beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur la garantie de qualité quand on maintient un service public, sur le nécessaire travail d'investigation et d'enquête qui n'est plus fait sur les médias privés, et puis après sur ce à quoi sont tenus les médias privés par rapport aux médias publics. En fait, un média privé, il est tenu par sa rentabilité. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de travail d'investigation et d'enquête sur les médias privés? Parce que quand Bolloré, par exemple, a pris la main sur Canal+, la première chose qu'il a fait, c'est de supprimer tous les postes qui faisaient de l'investigation, parce que on faisait des enquêtes sur le Crédit Mutuel ou sur ses ports en Afrique, et qu'évidemment, ça le fait chier. C'est parfaitement normal. Le mec, il paye, il va pas en plus accepter qu'on vienne dire sur son antenne que c'est une planche pourrie. Ça, c'est normal. C'est pas très élégant, mais ça se comprend. Donc le service public a au moins ça, effectivement, une émission comme Cache Investigation, c'est quand même un truc qui ne peut exister que sur le service public. Moi, ce que j'aimerais dire, en plus de tout ce qui a été dit avec lequel je suis d'accord, c'est que la privatisation, en fait, j'ai envie de dire, mais regardons les exemples précédents de privatisation et demandons-nous si c'est vraiment une bonne idée. Prenons les autoroutes, par exemple, ou prenons, par exemple, le ferroviaire qui est en train d'être privatisé, qui a été privatisé en Angleterre il y a 20 ans, et ils sont en train d'y revenir tellement c'est une catastrophe. Ça n'a pas du tout réglé les problèmes. Au contraire, ça devient plus cher pour l'usager, il n'y a pas moins de retard. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Je pourrais vous prendre l'exemple de la sécurité sociale. Tout le monde dit, la sécurité sociale, c'est des fonctionnaires, ils foutent rien, etc., machin. Toutes les enquêtes qui sont faites entre la sécurité sociale et les mutuelles montrent qu'en termes de frais de fonctionnement et d'efficacité, la sécurité sociale mais roule sur les mutuelles en termes d'efficacité et de productivité. Donc la privatisation du service public, c'est une énième... C'est drôle d'avoir des gens qui accusent systématiquement la gauche de manquer de crédibilité économique. C'est drôle de les voir nous emmener dans le mur depuis 50 ans avec les mêmes recettes et continuer à essayer de nous imposer les mêmes recettes. Moi, vraiment,
si c'était pas tragique, ça me ferait rire. Samuel Botton. Merci Baptiste, voilà. vous venez de me sucrer toute ma chronique à suivre, mais je vous en veux pas. Moi, j'irai peut-être me faire un peu l'avocat du diable sur certains points. Beaucoup de respect pour le travail qui a été accompli par Delphine Arnault depuis 10 ans, mais il y a aussi eu beaucoup d'erreurs et qui, elles, pour le coup, en reprenant une citation célèbre, ont coûté un pognon de dingue. Je pense notamment à Salto qui a été une erreur monumentale. Et par contre, ça a permis de donner des idées à la suite que devait être le service public. Alors, je pense qu'il faut aller chercher des pistes du côté du Royaume-Uni. Delphine Ernotte a souvent eu le mot BBC à la bouche en expliquant qu'elle voulait reproduire ce modèle sur notre territoire. Je pense que l'Allemagne aussi a des bonnes réponses à nous donner. Et évidemment, moi, j'ai un immense penchant pour les pays d'Europe du Nord qui ont toujours su tirer la quintessence des enjeux politiques et des enjeux de service public. Ça, c'est un premier point. Et après, pour conclure, c'est de se dire que aujourd'hui, il faut préserver autant que possible l'indépendance et les moyens du service public, sans être à contre-courant de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait. Alors forcément, Mathieu a raison sur ce qu'il disait quand il expliquait que aujourd'hui, peut-être que réunir les 3 entités sous holding pouvait être une solution tentante, mais que ça faisait perdre du poids. Donc c'est là-dessus qu'il faut veiller. 3 fois moins de chefs et ça fait des économies. Oui, mais il faut quand même veiller à un équilibre et à préserver le système. Vous êtes tous d'accord et on vous entend bien sur, on va dire, la liberté d'action, puisque pas dépendant d'un grand groupe du CAC 40. Vous avez donné des exemples, Erwan Balanant. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que le service public agit en toute objectivité politique et qu'il n'y a pas une ligne politique? C'est ce qui lui est reproché par certains médias. Est-ce que finalement, puisqu'ils sont dépendants aussi du pouvoir, ne plie-t-il pas? Ça fait des années que quand un chef de gouvernement de gauche passe, on change de patron, et de droite, etc., etc. Mathieu Davy. Oui, alors, quand on veut affaiblir le service public, on le politise. Et c'est d'ailleurs un peu la position des groupes privés que de se légitimer en disant qu'ils sont, eux, pour le coup, totalement libres et indépendants, alors qu'ils sont totalement idéologisés. Typiquement, le groupe ils Bolloré. affichent une ligne éditoriale. Bien sûr, mais qui est revendiquée et qui est parfaitement libre. Voilà. Et moi, mais ce que ne fait pas le service public. Qu'on soit clair, j'aime les médias indépendants, libéraux, avec une ligne éditoriale forte et qui sont dans le privé. Mais c'est pas une raison pour renverser la vapeur sur le service public, qui est en fait l'expression pour moi du pluralisme total. Le fait qu'on dise que le service public serait de gauche systématiquement, c'est excessif. Les 7 millions d'auditeurs, de France Inter ne sont pas tous de gauche. Les gens qui y vont ne sont pas tous de gauche. Après qu'il y ait des connivences politiques ou autres, pourquoi pas? Mais je pense que c'est quand même sur le service public qu'on trouvera le plus grand pluralisme. Après, qu'il y ait quelques réglages qui se fassent, qu'il y ait quelques rééquilibrages qui se fassent, c'est sous le pouvoir politique, hein. C'est sous l'Arcom qui décide de ce qui se passe en régulation audiovisuelle sur le service public. L'Arcom doit faire son travail. Sarah Knafo, elle veut la supprimer, l'Arcom. C'est totalement stupide. C'est totalement stupide parce que c'est une régulation essentielle. Erwan Balanant, on va vous laisser le mot de la fin, sans citer les concurrents, s'il vous plaît. Oui, je ne citerai pas les concurrents, mais enfin, Sarah Knafo, elle veut tout supprimer. C'est l'exemple de 4 milliards. Voilà, super, on fait 4 milliards une année. Et après, on n'a plus de service public. Et voilà. Et donc, résultat des courses, c'est un peu comme les autoroutes. Ma famille politique, on s'est battu contre la privatisation des autoroutes. On voit bien que c'était une erreur. Ça serait exactement la même erreur, surtout à un moment donné où on a besoin de défendre une souveraineté, le modèle français et le modèle européen des médias, publics et privés. Ça serait une erreur fondamentale et cruciale de privatiser aujourd'hui le service public. Merci beaucoup Erwan Balanant. On rappelle que vous êtes député MoDem du Finistère, commissaire des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. Et puis dans un instant, c'est le moment préféré de Frédéric Brindel. C'est le moment où on fait joujou, on écoute de la musique et puis on trouve les interprètes. Il va y avoir un match. Voilà, 0826 300 300 si vous voulez être l'auditeur qui participe, comme notre Baptiste d'aujourd'hui à cette émission, vous appelez. Et voilà, à tout de suite, on revient. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai.